La semaine de la santé mentale, à chaque année, avec le printemps, on invite les gens cette année, c'est du 1er au 7 mai. On invite les gens à réfléchir à comment ils prennent soin d'eux, à comment ils prennent soin de leur santé mentale. Et cette année, le mouvement Santé mentale Québec invite les gens particulièrement à créer des liens et à avoir le souci d'être bien entouré. Créer des liens, c'est comme se faire un filet de sécurité. Donc, si on voit que notre santé mentale elle va moins bien, qu'on ait déjà un plan d'action, qu'on ait déjà des gens autour de nous qui vont pouvoir nous aider. Ça peut être droit et recours, hein? On garde notre numéro proche, mais ça peut être aussi tout simplement d'avoir une sœur, une amie, un père, un frère qu'on sait qui peut être là si on en a besoin. C'est créer des liens, c'est aussi peut-être créer des liens sociaux pour améliorer notre système de santé, pour améliorer la façon dont on traite les gens qui ont un problème de santé mentale. Puis au bout de cette semaine du 1er au 7 mai, ou une semaine plus tard, il y a le 15 mai, qui est une journée qui s'appelle la journée non aux mesures de contrôle. Cette année, on dit non aux mesures de contrôle, oui aux alternatives. Donc, les mesures de contrôle, non mesures de contrôle, c'est la 8e année qu'on célèbre ça parce que ça souligne une victoire juridique où il y a des gens qui ont vécu de l'abus de mesures de contrôle qui sont la contention chimique, la contention physique, l'isolement. Donc on t'enferme dans une pièce où on t'attache, où on donne de la médication pour te knocker complètement là. Donc ça s'appelle les mesures de contrôle et c'est contrôlé par une loi, mais il y a certains endroits où on en fait l'abus. C'est ça. Donc, en Montérégie, il y a 8 ans, il y a un tribunal qui a dit « Oups, on en a abusé ». Puis il y a plusieurs personnes qui ont été dédommagées pour ça. Donc, le 15 mai, on célèbre cette victoire-là et on essaie de se rappeler qu'il faut faire attention, qu'on n'est pas à l'abri des abus, comme personne bénéficiaire de services en santé mentale, mais comme citoyen, on peut être à l'affût, on peut rester critique, on peut proposer des alternatives. Et justement, les alternatives, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Ça peut être juste d'avoir une personne qui est pas soignante, qui est pas une infirmière, qui est pas un médecin, qui est pas un psychiatre, mais qui est sur le département et qui est à l'écoute des gens. Par exemple, je donne un exemple bien banal. Donc, avant de se désorganiser, là, quelqu'un qui est sur un département de santé mentale puis qui est malade, donc, hein, qui est en détresse, avant de se désorganiser complètement puis qu'on soit obligé de lui donner une piqûre ou de l'enfermer, peut-être que si on l'avait écouté, si on avait pris le temps de s'asseoir puis de l'écouter, ou si on lui avait donné une guitare, ou si on lui avait permis de faire des dessins, il y a différentes choses. Je donne des exemples, mais il y a plein d'alternatives reconnues à travers le monde qui ne sont pas nécessairement coûteuses, mais qui sont juste une façon différente de voir les soins en santé mentale. Donc ça, c'est le 15 mai. Et on a, vous savez, en Gaspésie depuis 1 an, puis partout au Québec depuis plusieurs années, une structure qui s'appelle Représentation. Et Représentation, c'est justement de donner la parole à ceux qui font usage des services en santé mentale, dans le réseau de la santé et des services sociaux, pour les inviter à participer à la solution, à participer à donner des idées aux soignants puis aux gestionnaires, hein, pour améliorer le système de la santé pour les personnes bénéficiaires de soins en santé mentale. Et Représentation, au niveau du Québec, prépare le mois de la parole collective pour septembre prochain. Et dans ce cadre-là, invite dès maintenant les gens utilisateurs de services en santé mentale à s'exprimer en partageant justement leurs idées, soit à travers une œuvre d'art ou à travers un texte. Et ces œuvres d'art-là et ces textes-là seront donc diffusés, seront présentés lors du mois de la parole collective en septembre. Mais le concours est ouvert jusqu'en juin. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui.